Shalom, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, family. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Premièrement, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Hamashiach, celui que le monde appelle Yorama Jésus-Christ. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à la diaspora. Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Béninois, ou on appelle les Nigériens, les Togolais, les Gabonais, les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Noirs américains, nos frères noirs américains, nos sœurs noires américaines, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, hein, ceux-là qu'on appelle les nègres ou les noirs qui vivent en Europe, en Afrique de l'Ouest, sur le continent américain, dans les Caraïbes, un peu partout en Asie, dans le Moyen-Orient. Shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, au nom de l'Éternel Yahweh, et nous le faisons ici à travers qui Yahweh Shai de Hamashiach, okay, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, car nous ne faisons pas recours à votre Jésus blanc. Ok, voilà, on veut que ce soit clair au niveau. On ne fait pas recours à votre Jésus-Christ blanc que vous avez dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos services, dans vos boulots, dans vos chambres, que vous avez dans vos cerveaux. On ne fait pas recours à ça. Ok? Ça, c'est pour vos colonisateurs. Ça, c'est pour les Blancs. Donc, bon Shabbat, Shabbat à tous les camps israélites, nos frères hébreux israélites, les Mexicains, les Portoricains, les Vénézuéliens, Colombiens et la liste continue. C'est selon votre Père Shalom. Nous allons adresser un sujet très très important que j'ai reçu il y a de cela quelques jours de la part d'un frère. Un frère qui me l'a balancé, parce que quand il y a quoi que ce soit, l'Éternel, il met l'esprit sur les frères et il me balance l'information. Donc mon devoir, c'est de l'adresser. Ce que nous allons faire par la grâce de Dieu, si l'Éternel nous le permet, nous allons faire deux édifications différentes en français, spécifiquement pour adresser les citoyens béninois. Les citoyens béninois et la nation d'Israël en général. Nous allons adresser, l'objectif, ce sont les citoyens béninois, parce que le problème où le truc se passe, c'est au Bénin. Okay? Le Bénin qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les Israélites, maintenant, nous sommes tout un mélange, il y a les autres nations parmi nous, il y a les Édomites qui vivent parmi nous, on a les Kouchaï, on a les Mizraïm, tout ça là. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous montrer l'article, premièrement, pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir, ou j'ai juste de la haine, aux gens, etc. Pour que ça soit clair au niveau de tout le monde. Donc, ce que nous allons faire, pour commencer, je vais lire un précepte le plus vite possible. Je vais lire un précepte le plus vite possible, ou deux préceptes, le plus vite possible, deux préceptes. Je vais commencer avec deux préceptes, soyez patient avec moi. Je vais commencer avec deux préceptes le plus vite possible. Ok. Deux préceptes. Je vais partir comment est-ce qu'on dit, sur la Bible. Ok. Je vais partir sur l'application de la Bible. Parce qu'on veut que tout le monde comprenne. On veut que tout le monde comprenne. Nous allons commencer avec Ésaïe 8.20. Ésaïe 8.20. Ésaïe, le chapitre 8 et le verset 20. Je lis. Ésaïe 8.20. À l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? Ce sont les lois et les commandements. Le Torah. Le Torah, c'est l'enseignement. Le Torah. Le Torah. Le Torah. Ou le Pentateuque. Ou les 5 premiers livres de la Bible. C'est ça qui est l'enseignement. L'enseignement. La sagesse. La sagesse, nous allons continuer, il dit, à l'enseignement, Ésaïe 8.20, à l'enseignement et au témoignage. Si le peuple tient un autre langage, c'est-à-dire si vous parlez en dehors de la Bible, si vous parlez en dehors, si votre conversation, s'il y a une situation, il y a un problème, si vous voulez gouverner, le peuple d'Israël, vous voulez gouverner le monde, et que vous n'utilisez pas l'enseignement et le témoignage, il dit, si le peuple tient un autre langage qui est différent
à l'enseignement et au témoignage. C'est quoi le témoignage? Les prophéties de Genèse. C'est vrai que le début de Genèse, Moïse, il n'était pas là. Dans Genèse, le commencement. C'était qui? C'était Adam. Adam a écrit, seulement que beaucoup de nos frères et sœurs, ils n'ont pas les écrits. J'ai lu quelques prophéties et que l'Éternel a donné à Adam. Adam, il a été le premier des hommes prophètes sur la terre. Je ne parle pas du premier. Le premier, c'est Hamashiach. Mais les hommes prophètes que l'Éternel a créés sur la terre, le premier, c'était qui? Adam. Adam, il était prophète. Adam, il est prophète. Donc c'est à lui que l'Éternel a donné premièrement quoi? L'enseignement et le témoignage. C'est à lui. Mais c'était oralement. Au début, c'était oralement. Ça a été écrit, mais sous l'avènement de Moïse, l'Éternel, il nous l'a écrit. Et il a ordonné aux témoins qui ne sont rien d'autre que les prophètes qui sont venus de le témoigner. Donc, l'Éternel dit, à l'enseignement et au témoignage, si le peuple tient un autre langage, si vous tenez un autre langage en dehors de la Bible, quelle que soit votre identité, votre nom, votre titre, il n'y a point pour lui d'aurore. Il n'y aura pas de futur. C'est-à-dire, tout ce que vous allez rencontrer dans votre vie, ce serait le malheur, les problèmes, les ennuis, le stress et la destruction. Il n'y a point pour lui d'aurore. L'aurore, c'est quoi? Le futur. Vous n'aurez pas un avenir prospéreux, comme on dit, prospère. C'est-à-dire, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous pouvez avoir bon l'argent, vous aurez bon l'argent, mais spirituellement, vous êtes un zombie. Spirituellement, vous avez beau les yeux pour voir, vous pouvez conduire, faire tout ce que vous voulez faire, vos conneries, mais spirituellement, vous êtes mort. Vous êtes un zombie, pas plus ni moins. On n'a qu'à garder ça en tête. Allons dans le Nouveau Testament. Nous allons partir dans le Nouveau Testament. Allons, 1er Pierre. Nous allons partir dans 1er Pierre 4,11. Parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas dans le christianisme. Raison pour laquelle nous vous disons que le christianisme est pire que de la drogue. Le christianisme est pire que toutes les maladies de ce monde. Ils savent la vérité, mais ils se taisent, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité dans le christianisme. Pas de vérité. Le christianisme, ça a été créé par qui? Vos blancs, vos colonisateurs, vos français, vos italiens, vos espagnols. Ceux qui ont créé le christianisme, ils vous l'ont donné. Qui vous a donné l'islam? Vos colonisateurs, les arabes. Cherchez votre histoire. Il ne faut pas suivre juste pour suivre. Il faut faire bavader parce que vous avez la bouche. Ce n'est pas parce que vous avez... On peut beau préparer la pâte au bord de la rivière, comme on le dit, c'est un adage ou c'est comme un proverbe. On peut beau préparer la pâte au bord de la rivière, au bord de la mer, au bord de la lagune, et la farine reste toujours la farine de maïs, ou la farine de manioc, ou les cossettes d'igname, ou la farine d'igname n'est pas terminée, ou la farine de quel féculent vous voulez utiliser pour faire votre pâte là. Ça reste toujours. C'est pas parce que vous avez juste la bouche, vous bavardez. Il ne faut pas se poursuivre. Vous n'êtes pas des enfants. Quand vous voulez manger, vous mettez la pâte ou bien la nourriture dans vos nez. Vous mettez ça. Non. Vous ne mettez pas la nourriture dans le nez, non. Hein? Donc réfléchissez un peu là. Il faut réfléchir juste un peu. Il ne faut pas suivre parce que vous êtes né dedans, votre papa était votre maman, donc vous allez suivre. Non, ça c'est les bêtes qui réfléchissent comme ça. Vous êtes bêtes. Et moi je vous le dis, ce n'est pas de l'insulte, mais il faut dire la vérité. L'Éternel dit que nous sommes stupides et en réalité, nous sommes stupides. Vous êtes stupides, oui. On doit vous corriger, quel que soit votre âge, oui. 1 Pierre 4,11. Si quelqu'un exerce un ministère, donc vous, quelle que soit votre position, votre poste,
qu'il le fasse comme par la vertu que Dieu, Yahweh, donne. Quelle vertu l'Éternel nous a donnée? L'enseignement, Ésaïe 8, 20. Le témoignage. Parce que si nous parlons en dehors de la Bible, si nous gouvernons en dehors de la Bible, c'est que nous n'avions pas quoi? De futur, on n'aura pas de futur. Pas d'aurore. Ésaïe 8, 20. Il dit, afin qu'en toute chose, Dieu, Yahweh, soit glorifié par Yahweh Shai Hamashiach, à qui appartiennent, c'est au pluriel, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc, si vous bavardez, vous racontez vos conneries, et que ce n'est pas basé sur la Bible, c'est dit que vous n'aviez pas d'aurore, vous n'aviez pas la lumière. La lumière, c'est Hamashiach. Jean 1 et le verset 1 jusqu'à 8 ou 9. Bon attendeur, salut. Donc ce que nous allons faire, allons, nous allons tourner, je vais vous montrer l'article, ok, où tout le monde verra l'article. On va lire l'article un peu, vous allez voir, voilà l'article, ok. Donc on lit l'article. Cet article, l'adresse à gauche, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui peuvent le voir. Je ne pourrais pas le montrer. Je peux le montrer à ma caméra vite fait. Je viens. Je peux le montrer à la caméra vite fait. Ok. Pour ceux-là, pour mon public, vous avez vu, pour mon public, vous pouvez déjà le voir. Avec le ministère, ok, des mines. Et quoi c'est? Le ministère des mines, blablabla. Ok, le ministère des mines, n'est-ce pas? Tout le monde a vu. Persuadé que tout le monde a vu, au moins. Vous avez vu? Ok. Je vais retourner ceci. On veut juste montrer ce que je vais faire. Je vais défiler un peu. Ok. Toujours pour permettre à mon public, à nos frères et sœurs, de toujours voir l'article. Peut-être un peu flou, ou bien vous ne pouvez pas bien le voir, mais vous avez une idée, n'est-ce pas? Ok. C'est le plus important. Donc voilà. Nous allons lire l'article pour que tout le monde le sache. Nous allons le lire. Donc, c'est ministère de l'eau et des mines. Ministère de l'eau et des mines. Ok. République du Bénin. Le Bénin, c'est un pays qui est situé dans l'Afrique de l'Ouest, ok, au bord de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Ok. Donc il dit rue 390 immeubles locaux. C'est-à-dire, c'est là où c'est situé, n'est-ce pas? Il dit Kadjeoun, ok. Immeubles locaux. Le quartier, c'est Kadjeoun. La ville, c'est Cotonou. Le pays, c'est le Bénin. Ils ont même leur numéro de téléphone là. Ok. Ils ont leur, soi-disant, email. Ok. Vous allez voir. Il dit Cotonou le 7 octobre 2020. Donc c'est un truc qu'ils ont déjà négocié. Ils ont sûrement planifié. Il y a belle lurette. Un truc comme ça. Ok. Donc ça fait depuis le 7 octobre. 7 octobre 2020. L'année passée. Ok. Et vous allez voir. C'est NREF. C'est-à-dire référence 2020. C'est-à-dire de l'année 2020. Je me dis numéro 018. Ok. Ministère de l'eau et des mines, MEM. DC, je me dis peut-être directeur de cabinet, SGM, blablabla. Ok, note de service. Note de service. Ok, on va lire avant d'adresser la note de service. Il dit, porte en fixation des étapes et des pièces à fournir pour l'obtention d'une autorisation d'installation d'ouvrage. Ok, quel ouvrage? On va voir, virgule, de travaux et d'activités de prélèvement d'eau. Donc, où est-ce qu'on peut prélever l'eau? Soit c'est à travers les puits, soit c'est à travers les forages. N'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Il faut, soit vous ne pouvez pas prélever de l'eau à moins que vous avez un puits ou vous avez un forage. Pas plus ni moins. Ok? Ou bien vous avez quoi?
Un robinet, une pompe. Le robinet qui vient quoi? De la pompe. La pompe qui est contrôlée par qui? Le gouvernement, n'est-ce pas? Ok. Donc on va continuer. Il dit, on va lire. Donc du coup, ce qu'on peut déjà constater avant qu'on aille dans le vif du sujet, c'est que le gouvernement actuel en place au Bénin est en train de forcer le peuple béninois, pas le peuple béninois, les citoyens béninois à ne plus creuser de puits sans l'autorisation du gouvernement. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu. Mais nous allons adresser, on va exposer. Nous allons exposer votre président Patrice Talon, son gouvernement, ses conseillers, et vous qui les supportez, on va vous exposer. L'Éternel, il est sur le point de vous exposer. L'Éternel va vous exposer. Ok? Donc, plus de puits. Je ne sais même pas ce que ces gens-là, ils ont dans la tête. Je ne sais même pas. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils connaissent. C'est eux les techniciens. C'est eux les technocrates. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors on va lire l'article. On va lire l'article. Il dit, en application des dispositions de la loi numéro 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin et celle du décret numéro 2015 ou bien c'est tiré 578 du 18 novembre 2015 portant procédure d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, ok, IOTA, c'est comme ça ils l'ont appelé, relatifs à l'eau pour bénéficier d'une autorisation de prélèvement d'eau. Le demandeur doit suivre les étapes et fournir les pièces suivantes. Jamais vu. C'est comme si on va à un examen. C'est comme leur protocole d'examen où il faut fournir pièces du feu, pièces, blablabla. Donc maintenant pour boire l'eau là, l'eau depuis que l'Éternel a créé, le Dieu de nos aïeux. Donc Patrice Talon, l'Éternel a eu besoin de Patrice Talon pour nous donner de l'eau. Pour faire sortir l'eau de la pierre quand nos aïeux étaient dans le désert à Bonza. Donc Patrice Talon là, c'est lui qui a conseillé l'Éternel quoi. Ce sont ces gens qui disent qu'ils sont techniciens, vos ministres là. C'est eux maintenant. C'est eux qui ont montré à l'Éternel quelle eau est potable, quelle procédure. Donc quand l'Éternel a ordonné à Adam le droit, Jacheur, Noé, Abraham, et la liste continue, Isaac, Jacob, de creuser le puits, qui nous a montré comment il faut creuser le puits. C'est Patrice, c'est le gouvernement béninois, c'est les Français. C'est les Français ou ce sont les Américains? On attend, il faut répondre. Et du coup, vous connaissez plus que tout le monde. Parce que Satan vous a donné le pouvoir. Du coup, vous jouez les connaisseurs. C'est vous qui savez tout. Oui, maintenant, tout à coup, pour que quelqu'un puisse prendre de l'eau ou avoir accès à un puits chez lui, dans sa maison, sur sa parcelle qu'il a achetée, donc forcément, il faut encore faire une demande. Intéressant. Intéressant. Nous ne sommes personne. Ok. Mais nous travaillons pour que l'Éternel à travers Mashiach. On ne travaille pas pour les politiciens. Non, nous on ne supporte pas les politiciens. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit au Venezuela, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Irak, que ce soit au Bénin, au Togo. Nous on ne supporte pas les politiciens. On les expose. C'est notre devoir. Notre devoir, c'est de les exposer. On ne supporte aucun président, aucun politicien, quel que soit le bord. Nous sommes apolitiques. Nous sommes contre les politiciens. C'est notre devoir. Oui, nous sommes contre
les politiciens. Nous supportons l'Éternel et son Fils Hamashiach, pas plus ni moins. Il faudrait que ça rentre dans vos oreilles, dans vos cerveaux là. Ça n'a bien rentré. On ne veut pas de cadeau de chez vous. Aucun cadeau, on n'en veut pas. On préfère manger le sable. Ok? On préfère manger le sable. Ce que l'Éternel va nous donner là, ça nous suffit. On n'a besoin de rien de chez vous. Il faut tout prendre. Il faut contrôler le marché du vin, le marché de la bière. Il faut contrôler tout. On ne veut rien de vous. Absolument rien. Zéro. On ne veut rien de vous. Parce que la terre ne vous appartient pas. Elle appartient à qui? À l'Éternel. Et ceux qui font confiance en l'Éternel n'ont pas besoin d'être politiciens. Ok? Voilà. Donc du coup, pour les Béninois, les citoyens béninois, parce que vous êtes citoyens. Il n'y a pas de Béninois dans la Bible. Vous n'allez pas voir le mot Béninois dans la Bible. Donc, il faut chercher de quelle nation vous êtes. Vous êtes un citoyen du pays, de tel pays où vous vivez, où vous ressortissez. Parce que dans un pays, vous avez plus de 10 nations, 18 nations des fois. Des fois, vous avez presque tous les 19 nations. Donc voilà, on va continuer. Il dit, première étape. Donc voilà la première étape. Supposons que vous voulez simplement creuser un puits. Le puits que nos aïeux, ils ont creusé auparavant. N'est-ce pas? Ok. On va continuer. Il dit, première étape. Solliciter une autorisation de réalisation de forage s'il s'agit d'eau souterraine. Ok? Donc on n'a qu'à garder ça. Donc pour ceux qui veulent faire maintenant les forages, etc., il dit, s'il s'agit, ça c'est la première étape, ou des ouvrages de mobilisation d'eau de surface, ou des ouvrages de mobilisation d'eau de surface en fournissant les pièces suivantes. Donc, là, il y a une première étape, et sûrement qu'il y a une seconde étape. On va lire. Donc du coup, on va garder ça en tête. Il dit, solliciter une autorisation. Il veut écrire sûrement une autorisation. Bien, vous allez vers le ministère. Ok, vous allez vous déplacer vers le ministère et ils vont vous donner l'autorisation. Bien, s'il faut écrire une autorisation en bonne et due forme, comme vous le savez. Ok, il dit une autorisation de réalisation de forage. En parenthèse, s'il s'agit d'eau souterraine. Ok, entre parenthèses, n'est-ce pas? Parce que quand vous creusez un puits, c'est le forage. C'est un forage aussi. C'est vrai que des fois, ce n'est pas tout le monde qui utilise les machines. Par exemple, dans la maison de mon père, nous avons un forage. C'est un puits naturel. Un puits naturel où des millions de personnes ont bu de ce puits. Mais aujourd'hui, vous vous levez, certains d'entre vous n'avez même pas de puits chez vous. Dans la maison de mon papa à moi, parce que j'étais né et j'ai grandi dans une ville, c'est à Porte-Novo, au Bénin, où chez mon papa, nous avons eu un puits. Et vous savez quoi? Les gens, la maison familiale, les maisons familiales à côté, dans les alentours, ils viennent chez nous pour puiser de l'eau. Et ce mon papa, il a pris un décret. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne venez plus ici. C'est vrai, des fois, quand ils viennent, ils font des conneries ou quelqu'un vont utiliser, parce que mon papa a tout mis là. Mais des fois, les gens, ils abusent. Vous voyez, mais mon papa n'a jamais interdit à quelqu'un de ne pas venir puiser de l'eau, à moins que vous commettez un délit ou vous faites quelque chose. Mais la maison de mon papa, c'était un lieu où tout le monde venait. Des gens, on ne connaissait même pas. C'est de l'eau, c'est l'Éternel qui l'a créé. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Votre cerveau, ça ne fonctionne pas. Il faut rentrer en vous-même. Qu'est-ce que vous sortez de vos cerveaux là? C'est quoi? Tout à coup, vous êtes dans le bureau, vous sortez les papiers, vous tapez les choses et c'est fini. Et on parle, on vient à la télé en cravate, costume, comme si on fait quelque chose. Allez labourer la terre, ok? Allez labourer, allez travailler. Sortez de vos bureaux là. Allez sous le soleil. Allez souffrir comme les bonnes dames. Les maîtres, les enseignants qui souffrent dans les écoles là. Sortez. Avec vos larges bouches là, vous bavardez, vous écrivez seulement. Sortez. Allez travailler, allez labourer. Allez planter le maïs, l'haricot, le riz. Allez.
Allez faire la pêche. Et vous êtes là, vous levez, vous prenez des décrets, vous signez les choses. Il dit une demande de réalisation de forage. Ok, forage. Maintenant, il y a les forages, comment ils sont dit, à moteur. Un puits simple, c'est un forage, parce qu'il faut creuser. C'est des instruments archaïques qui sont utilisés. La roue, la pioche, etc. Je ne sais pas comment on creuse un puits, mais j'en ai vu les gens qui le font. C'est des puits qui sont creusés, ça dépend. Si c'est une région où l'Éternel a mis l'eau à un niveau élevé, vous avez l'eau le plus vite possible. Si c'est une région où l'Éternel a mis l'eau à une profondeur un peu plus basse, il faut creuser et aller un peu plus en profondeur, ça dépend. Des gens peuvent creuser à 5 mètres, ils ont le puits. Des gens peuvent creuser à 10 mètres, ils ont le puits. Certains peuvent creuser jusqu'à 20 mètres, ça dépend. Ok, c'est l'Éternel qui l'a créé, on va le lire pour vous le montrer. Nous allons continuer. Ok, je viens juste me rassurer. Shalom King, Shalom, Shalom, may all praise the Shabbat, Shalom King, all praise be unto the Most High Yahweh. And I'm addressing our people, man. Benjamin, Judah, Levi in West Africa, Benin. There's a lot of weakness going on down there. I'm trying to address that. Shalom King, Shabbat, Shalom, man. Keep on your good work, right? Vous voyez, il dit, ok. Donc il dit, une demande de réalisation de forage ou des ouvrages de mobilisation d'eau de surface. Ouvrage de mobilisation d'eau, c'est les puits que nous avons toujours créés sans problème. Aucun gouvernement n'a jamais fait sortir quoi que ce soit que on va... Non. Si peut-être des gens ont creusé un puits et ils vont boire de l'eau, supposons dans la maison et que toutes les personnes qui ont bu l'eau sont mortes, peut-être c'est quelqu'un qui allait empoisonner, peut-être quelque chose s'est passé, un truc, il faut faire des enquêtes. Et ça ne suffit pas qu'il faut se lever et dire, on va interdire, parce que ça, non, parce que vous n'avez pas fait les enquêtes. Il faut faire les enquêtes, étudier. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé? Peut-être que c'est à cause des péchés que l'Éternel a voulu que ça se passe ici. Parce que la maison voisine à côté, ils ont du puits, mais personne n'est mort chez eux. Peut-être c'est quelqu'un qui les a empoisonnés. Il faut faire les enquêtes. Et non basé sur vos opinions. Il faut aller vers l'Éternel. La Bible. Il dit, une demande de réalisation de forage ou des ouvrages de mobilisation d'eau, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un puits chez vous, dans votre carré, dans votre maison, ok, mobilisation d'eau de surface, n'est-ce pas? Ok, de l'eau de surface, adressée au ministère en charge de l'eau, comportant les noms, prénoms et adresses du demandeur. Imaginez, donc je vais écrire, je dois encore écrire une demande au ministère des mines. Ah bon? On va voir jusqu'à quand l'Éternel va vous permettre. On va rester, nous allons voir jusqu'à quand l'Éternel Yahweh, il va vous permettre de faire votre dictature, votre oppression, jusqu'à quand l'Éternel va vous le permettre. On va voir. Parce que toute chose qui a un début, ça a un fin. Vous allez tous mal finir. Vous allez tous mal finir. À moins que vous vous repentiez. Hey, listen. Every one of you, you're going to pay, dog. You're going to pay. You're going to pay. You can't run away from the Most. Vous ne pouvez pas aller vous cacher devant vos gris-gris. Vos gris-gris, là. Vos sorciers et vos sorciers, ils ne pourront pas vous délivrer de la main de l'Éternel. Non. Vous allez payer. On a vu les politiciens, ils ont mal fini dans ce monde. On a vu toute une liste. Toute une liste. À moins que vous repentiez, vous restaurez les choses, vous allez ultimement, vous allez périr. Pas plus ni moins. Amashak a dit, le bois moins est en train de brûler. Qu'adviendra-t-il du bois sec? Vous, vous êtes des bois secs. Vous êtes en costume cravate, les gens pensent que vous êtes ceci. Non, non, c'est du bluff, man. On a vu tout ça là. On a horreur de vos cravates. Vos cravates là. Nous avons horreur de vos cravates et de vos costumes. Yeah! On a horreur de vos cravates et de vos costumes. Yeah! Les vrais tueurs, les vrais malfrats, ils sont en cravate et en costume. Les vrais menteurs. Ce sont vos politiciens. Vous avez bavardé que vous les supportez. Vous les supportez, vous n'avez encore rien vu. Patrice Talon et son gouvernement, c'est l'Éternel Yahweh qui a créé le mal et le bien là. Il a créé Patrice Talon comme un mal, comme un mauvais depuis, avant qu'il ne naisse, c'est son agenda. C'est ça qu'il est en train de faire, mais vous ne le comprenez pas. Et vous le supportez toujours. Vous supportez le méchant. Le mal, vous le supportez. Vous le supportez toujours. Quand vous allez dans la Bible, l'Éternel dit que le méchant, il est né
méchant dès le ventre de sa maman. Esau, il est né méchant dès le ventre de sa maman. Caïn, il est né méchant dans le ventre de sa maman. Patrice Talon, il est né méchant depuis le ventre de sa maman. Ouais. Nous, on vous le dit, il faut vous fâcher. On dit, le chien aboie, la caravane passe. Le chien n'a qu'à aboyer comme il veut. Le chien, il va tuer toute la caravane. Le chien, il va mordre toute la caravane. Réellement. Oh. Peut-être Yahweh n'existe pas. Peut-être Yahweh, il est mort. Ainsi, le chien peut mordre toute la caravane. Ok? Patrice Talon, il va tuer tous les Israélites pour les empêcher de dire la vérité. Il n'a qu'à le faire. Si l'Éternel est vivant, il n'a qu'à le faire. Si l'Éternel le lui permet, il n'a qu'à le faire. Et vous êtes là. Vous jouez les connaisseurs. Et il n'y a personne pour dire la vérité. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quoi? Vous avez des gourmands, des étourdis, sans foi ni loi, qui ne savent rien. Ils viennent, ils mettent leurs opinions. Ils ne vont même pas glorifier l'Éternel, même pas pour une fois. Vous n'allez même pas entendre de leur bouche glorifier l'Éternel. Même s'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne vont rien dire pour glorifier, donner la gloire à l'Éternel. Des imbéciles. Des gens qui n'ont pas, ils n'ont rien dans le crâne. Ils sont allés à l'école. La majeure partie d'entre eux, ils sont allés à l'école. Ils disent qu'ils ont un bac plus 5, ils ont 35 doctorats, 45 doctorats. Ils ont étudié à Chamchaka, ils ont étudié à Sydney, ils ont étudié à Paris, ils ont étudié à Melbourne, ils ont étudié, comment ils ont dit, à Singapour, certains ont étudié à Berlin. Ils ont des tas de doctorats à Washington DC, certains ont étudié au Texas, ils sont allés à Harvard University, ils sont allés à Princeton. Mais je vais vous citer les universités. Certains ont dit, ils ont étudié où? Au Canada, dans les meilleures universités. Rien dans le crâne. Vide, bredouille. Rien que des suceurs. Suceurs 24 sur 24. Des mendiants, des gourmands. Des sans foi ni loi. Vos costumes, nous avons en aberration vos costumes. Vos cravates. Nous les avons en... Parce que les cravates, vous savez ce que ça veut dire? Les cravates que vous portez, c'est le cou là. C'est la chaîne du colon que vous avez sur vous. Vous ne réfléchissez pas. Spirituellement, vous êtes mort. Combien d'Occident, combien de vos, disons, Français blancs, vous avez vu porter vos pailles naturelles que l'Éternel nous a données? Combien vous avez vu? Vous n'avez jamais vu Macron? Vous n'avez jamais vu Joe Biden, Obama ou bien Donald Trump, Sarkozy?